La responsabilité que j'assume ce soir remet en mémoire la parole de saint Augustin. Avec vous, je suis chrétien. Pour vous, je suis évêque. Suite à sa nomination, Monseigneur Lacroix a fait une tournée des 6 régions pastorales de son diocèse. Nous vous présentons un bref aperçu de la dernière rencontre ainsi que quelques réactions de personnes impliquées en pastoral. Les défis et les mobilisations de Portneuf, de Lorette-Louis-Hébert, de n'importe quelle des régions risquent de ressembler à ce qui se passe ailleurs dans notre diocèse et dans tout le Québec. Nous avons l'immense défi d'annoncer une bonne nouvelle dont notre peuple a faim et soif, sans pour autant savoir que c'est de cette annonce de Jésus qui les nourrirait. En d'autres mots, notre monde a faim, mais il ne sait pas toujours quelle faim le tenaille. Et nous ne savons pas toujours comment leur parler et leur être signifiant. En d'autres termes, comme l'expression à la mode du jour le dit, nous cherchons toujours comment évangéliser. Mais pour évangéliser, pour annoncer, il faut rassembler. Et comme le disait Nestor Turcotte en novembre 2009, à l'évidence, le Québec n'a plus de but fixe, n'a plus de projet rassembleur, à part bien sûr un amphithéâtre, Monseigneur, n'a plus de vision d'avenir stimulante. Il sombre dans le relativisme et l'individualisme à tout crin. Notre grand défi commence donc par donner le goût d'être ensemble, le goût de faire communauté, de faire famille. N'est-ce pas ainsi que Jésus assoit les bases de son Église? Être un bon père de famille, voilà ce que je veux. Ce n'est pas simplement un jeu de mots, il y a beaucoup de similitudes. Cela peut paraître anodin comme attente, pourtant. Ne sommes-nous pas tous frères et sœurs? Ne sommes-nous pas tous enfants de Dieu? Et vous, le responsable de cette grande famille ici, à Québec? Être un bon père de famille n'est pas chose simple. Qu'est-ce qu'un bon père de famille? C'est vaste et ambigu, cela est relatif et découle de l'expérience et des besoins de chacun. Ce qui est bon pour moi ne l'est peut-être pas pour l'autre, pour vous. Un bon père de famille possède un grand savoir. Il sait veiller sur les membres de la famille, leur transmettre des valeurs. Il sait parler toutes les langues, celle du cœur et celle de la raison. Il sait aider ses enfants à grandir dans le respect de chacun et les apprendre à travailler ensemble selon les forces de chacun pour le bien de la famille. C'est la 8e, la dernière d'une série. Depuis mon inauguration le 25 mars, je m'étais engagé dans les premiers mois de mon ministère à faire une tournée dans le diocèse pour rencontrer un peu plus les gens de proche sur le terrain. Et j'ai vécu avec les équipes régionales, une tournée exceptionnelle. Beaucoup de rencontres, d'échanges, d'écoute, de temps pour nous sentir plus proches les uns des autres. C'était très beau le 25 mars, mais à 5000, j'ai pas eu le temps de donner la main à tout le monde et de saluer tous les gens. Et bon, ce soir, c'est pas tout le monde qui est là non plus, mais ça nous permet de nous apprivoiser un peu plus. Vous vous souvenez, si vous étiez là le 25 mars, ou si vous l'avez vu sur Internet par la suite, à la fin de mon homélie, j'avais annoncé 4 pistes. 4 pistes. Gardons les yeux fixés sur Jésus, le bon pasteur. 2e piste. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Parole qui donne vie, sens, qui éclaire nos pas. 3e piste, engageons-nous
tous et toutes, résolument, sur le chemin de la nouvelle évangélisation. Et finalement, quatrième piste, acceptons d'être des témoins. Témoignons, frères et sœurs, de notre foi et de notre monde, dans notre monde au jour le jour, pas seulement lorsqu'on est réunis comme ce soir, mais partout dans le monde. 4 pistes qui m'apparaissaient être des pistes porteuses de vie et d'avenir pour notre famille diocésaine, comme José et l'abbé Jacques, tous les deux ont insisté sur ce thème de la famille. Je ne sais pas si vous vous êtes concertés, mais non, pas du tout. C'est un thème qui me touche beaucoup. Je suis un gars de famille, moi, puis je trouve que notre diocèse, même si elle est composée de 220 paroisses, c'est une grande famille. Et je trouve que les 4 pistes que j'ose ce soir développer un peu plus, évidemment, on n'ira pas en profondeur non plus, parce que il paraît qu'à 11 heures, il faut avoir terminé. Alors, je vais me limiter. N'ayez pas peur. Moi, j'ai bien aimé aussi les 4 pistes que Monseigneur Lacroix a mentionnées, surtout l'évangélisation. Moi, je trouve ça bien important d'évangéliser les gens, surtout la réévangélisation. C'est qu'il n'est pas seul dans cette galère-là, dans ce bateau-là. Faut ensemble le travailler. C'est comme je disais, être un bon père de famille, ça se fait pas tout seul, il faut que la famille soit là aussi. Alors, il faut qu'on s'exprime. Si on lui dit pas, il peut pas réagir. Alors, c'est ensemble qu'il faut travailler. Mais on est sur la bonne voie. Mais ce qui me touche toujours le plus, moi, c'est d'aller chercher, d'aller rejoindre les distants. Ceux qui sont pas, comme il disait tout à l'heure, là, présents aux Eucharisties, mais qui ont une recherche, une soif de Jésus-Christ dans leur vie sans trop le savoir. Puis je me dis, on a un archevêque qui va nous pousser à aller de l'avant. À le suivre, comme lui disait, avec son bâton, là, que ce soit Jésus qui soit en premier, notre Père évêque, puis après ça, nous, moi, je vais courir en arrière de lui. Il a insisté sur le fait qu'il était chrétien avec nous, puis évêque pour nous, ce qui veut dire pasteur. Et il y a eu une intervention de la part du curé de la paroisse L'Ancienne-Lorette, ici, où ça se déroule, qui allait dans le sens d'être un père de famille. Ça a été renforcé par la suite. Et puis, il l'a repris à maintes reprises. La tournée régionale dans 8 différentes régions de notre diocèse, d'abord, m'a permis un contact beaucoup plus rapproché avec les gens, avec la famille du diocèse. Et moi, c'était d'abord ça que je voulais. Moi, je suis un gars de famille, j'ai besoin d'être proche des gens et j'ai besoin de les sentir proches. Et ça nous aide à découvrir qu'on est finalement pas mal plus nombreux que des gens peuvent penser. Et partout, c'était cet accueil, cet échange, cette fraternité, avant la soirée, après la soirée, pour terminer dans la fraternité. Aussi, le fait d'écouter des gens des milieux. Il y a toujours eu un pasteur et une personne laïque ou un couple qui a pris la parole. Et ça aide à découvrir aussi la réalité, les attentes des gens. Que les gens se sachent écouter par leur pasteur, par leur père évêque, c'est très important. Et aussi, ils m'ont écouté parce que je suis arrivé avec un message, avec 4 points. Et ça aussi, il y a eu un bel échange. Le moment de prière aussi, très fort, le chant. On sent une église qui est en marche. Et ça m'a réjoui. J'avais comme besoin de ça pour débuter mon ministère. Il y a beaucoup de joie ici ce soir. OK. Et puis, on a souligné à maintes reprises le sens de l'humour et la joie de notre nouvel archevêque. Et puis, dans cette mission d'évangélisation, j'insiste sur le fait d'être témoin. Oui, bien, c'était un homme très dynamique et c'était un homme très engagé envers ses gens, ses fidèles. Et il est très intéressé à propos de partager son amour pour l'Église et d'être témoin du Christ envers tout le monde. Se faire dire, viens, j'ai besoin de toi,
Je pense que les gens qui sont ici, s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent se le faire dire et ils vont répondre. Ils vont répondre en grand nombre. Mais pour le milieu, moi, je trouve que ça nous donne un avantage de l'entendre parce que ça nous remet les yeux dans le bon trou, si on peut dire, c'est-à-dire de regarder les gens qui viennent vers nous, de les écouter en premier et non pas de les assommer avec nos exigences, parce que comme être humain, on a toujours des exigences, mais de voir que écouter les gens qui viennent vers nous, de prendre le temps de savoir et d'être sûr que Jésus-Christ est en eux, que Dieu vient me parler à travers ces gens-là, moi, ça me donne le goût d'aller vers eux. Moi, je pense que c'est important que l'Église sorte pour aller rejoindre les gens qui ont besoin. Bien, je pense qu'ils accueillent bien parce qu'on a eu quand même une bonne participation, 200 à 300, 350 personnes à chacune des rencontres. Bien, je pense que de rencontrer leur archevêque puis de l'entendre leur demander d'être Église avec lui, je pense que ça crée une famille. Je pense ce soir, avec l'intervention des 2 personnes qui le voyaient comme un père de famille, là, c'est vraiment être Église ensemble, c'est être une famille ensemble. Mes amis, soyons fiers de cette réalité. Nous sommes moins triomphalistes qu'autrefois, et c'est une bonne chose. Nous sommes beaucoup plus pauvres qu'autrefois, à bien des égards, et c'est une bonne chose. Mais ce qui ne peut pas s'appauvrir, c'est la qualité de notre témoignage de vie. La fierté d'appartenir au Christ et à cette Église catholique, à cette famille qui est notre diocèse.